c'est peut-être sur ces points en particulier que nous voudrions et que nous pourrions vous aider à trouver des matériaux de bonne qualité. Merci, monsieur. Merci. Avant de passer la parole à Françoise Laborde, comme je vous l'avais promis, je vais d'abord passer la parole à notre ami premier vice-président Gilbert Abergel, qui devait poser une question de fond à l'orateur absent Alexis Corbière, et qui donc, malgré son absence, va faire un petit point sur la question. Gilbert, tu as la parole. Oui, va fabriquer en quelques secondes une centaine de frustrés, puisque je vais poser des questions auxquelles vous n'aurez jamais la réponse. Je regrette effectivement sincèrement que Alexis Corbière ne soit pas parmi nous, parce que quel autre parti, quel autre mouvement politique, plus que la France Insoumise, était à même de nous faire comprendre ce mouvement assez bizarroïde, qu'on appelle complicité ou complaisante, et qui fait qu'au sein de cet ensemble de citoyens puissent se trouver des destructeurs acharnés de la République. Je suis de ceux qui n'ont aucun doute sur les convictions laïques de leur patron, de Jean-Luc Mélenchon, et de quelques-uns à ses côtés. Et comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là ? Je ne sais pas si Marie-Lou Brossier est là. En tout cas, nous avons quelques militants parmi nous qui peuvent témoigner au quotidien des mauvaises actions conduites avec la complicité de la France Insoumise. Nous aurions voulu comprendre avec M. Corbière les raisons pour lesquelles, avec autant de facilité, il tourne le dos aux principes républicains. Alors, déni, complicité assumée, un déni mortifère parce qu'un jour, peut-être qu'ils reviendront vers nous et nous diront si on avait su que c'était ça. Alors, certains expliquent ce déni par le poids de cette culpabilité post-coloniale, vous savez, cette mémoire greffée, là, comme dit l'historien Shlomo-Sand, mémoire greffée, tout militant progressiste aujourd'hui doit payer le prix de ce que nous avons fait lorsque nous étions des colonisateurs. Déni de cette invasion que Patrick Kessel a évoquée, que Jean-Pierre Sakoun a évoquée, que même M. Chiche a évoqué, que vous avez les uns et les autres évoqués. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne ? Si ce n'est pas du déni, c'est une complicité assumée. Alors, et hélas, je citais Marie-Lou tout à l'heure, Marie-Lou Brossier. Notre Facebook Live vient de m'envoyer un petit message disant « Bravo Gilbert ». Et donc, nous avons quelques témoins, quelques acteurs qui voient que, effectivement, les choses vont de plus en plus mal. Et cette position de déni risque un jour de nous confronter à un réveil terrible. Alors, en l'absence de la personne concernée, je ne voudrais pas continuer le procès, parce que ce sont des questions que je lui aurais posées. Il aurait pu nous répondre, il ne peut pas répondre. Je crois que la France Insoumise est aujourd'hui confrontée à de graves difficultés, enfin en tout cas à des difficultés. Est-ce que la question laïque est au cœur de ces difficultés ? Je l'espère, qu'au moins les choses pourront être clarifiées, que nous puissions retrouver parmi nous des militants laïcs convaincus, aux côtés desquels nous sommes battus et avec lesquels nous souhaitons encore aujourd'hui maintenir en vie cette République qui est terriblement menacée par tous les exemples que vous connaissez les uns et les autres. Voilà ce que j'aurais demandé à M. Corbière. Il n'est pas là.